Donc on va partager dessus, partager donc sur la crainte du Seigneur. Donc voilà, sur la crainte du Seigneur. Et on va prendre deux passages que vous connaissez. Euh, voilà, c'est dans Proverbe, Proverbe 1, le verset 7. Donc on va partager dessus. Euh, Vraiment que le Seigneur nous conduise et que le Seigneur nous édifie sur cela. Donc on va prendre deux versets, donc Proverbe 1, 7, et puis on prendra aussi Proverbe 8, 13. Mais on va commencer déjà par Proverbe 1, 7. Donc, bonsoir à tous qui nous ont rejoints. Et ce passage dit: la crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Et dans d'autres versions, on dira: la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Donc voilà ce que nous dit ce passage. Donc la crainte du Seigneur. Et c'est le commencement de la connaissance. Voilà. Donc la connaissance va commencer, la sagesse va commencer à partir du moment où je vais craindre, où la crainte du Seigneur sera dans mon cœur. Et il y a un autre passage également, c'est toujours en Proverbe, pardon, dans Proverbe, le chapitre 8, et dans Proverbe 8, le verset 13, c'est aussi un passage, je pense que vous connaissez, qui va nous donner une autre définition donc de la crainte du Seigneur. Parce qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce que la crainte du Seigneur? Et là, les Écritures nous donnent voilà, la définition. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Voilà. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Donc le Seigneur dira, la crainte au travers de son serviteur, donc Shemuel, pardon, chez Salomon, voilà, qui est l'auteur en tout cas de cela. Il va dire, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Donc ici, on va nous donner une autre définition. Donc, on nous dit c'est la haine du mal. Et dans les exemples du mal, on va nous parler de l'orgueil, de l'arrogance. Parce que le verbe haïr, haïr et haine ont la même racine, c'est des verbes qui sont de la même racine. L'orgueil, je hais l'orgueil, l'arrogance, la voix de la méchanceté, la bouche hypocrite. Donc, voilà ce que nous dit le Seigneur. Et donc, on peut se demander, mais qu'est-ce que la crainte du Seigneur? Et là, dans Proverbe 1,7, on a deux définitions. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment aller dans les Écritures pour comprendre cela. C'est la crainte du Seigneur et le commencement, donc le début de la connaissance, le début de la sagesse. Si tu veux avoir la sagesse, si tu veux avoir la connaissance, commencer à avoir la connaissance, eh ben, crains le Seigneur et la connaissance arrivera, la sagesse arrivera dans ta vie. Si tu veux avoir la haine du mal, c'est par la crainte du Seigneur. Et en fait, quand je lisais ces deux passages, ce qui m'interpellait, c'est le mot crainte. Et des fois, on saisit mal la crainte en se disant, si on reste sur la définition voilà, du dictionnaire, la crainte, quelqu'un qui craint, c'est quelqu'un qui a peur. Mais ici, en fait, quand la parole nous enseigne sur la crainte du Seigneur, il ne s'agit pas de la peur, avoir peur du Seigneur. Et nous savons que quand nous lisons l'Ancienne Alliance, nous voyons dans la Genèse, dans l'Exode, nous voyons que Adam et Cava et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont eu peur. Donc, ils ont fui loin du Seigneur, ils se sont cachés. Et c'est pas de cette crainte-là dont nous parlons. Lorsque le peuple d'Israël, lorsque le Seigneur va parler sur cette montagne, voilà, le Seigneur va demander à Moshe, à Moïse de réunir tout le peuple, voilà, de ne pas toucher la montagne, de se sanctifier. Quand ils vont entendre les tonnerres et tout cela, ils vont avoir peur. Donc là, ils avaient une certaine crainte, ils avaient peur. Et nous savons aujourd'hui que, voilà, dans certaines religions comme l'islam, voilà, on n'enseigne pas la paternité, le fait que nous avons un père, que le Seigneur c'est notre père, l'amour du père, on n'enseigne pas ces choses-là. Et les gens, ils ont peur, voilà, ils ont peur du Seigneur, ils ont peur, voilà, peur de Dieu, comme ils le disent. Et on n'ose pas prononcer son nom, on n'ose pas, en tout cas, le tutoyer. Certains le vouvoient même. C'est pas de ça dont on parle.
la crainte du Seigneur dont nous parlons ici, quand on va chercher dans l'hébreu, quand on parle de crainte, on parle de révérence, on parle de respect, on parle de considération. Euh, Considération du Seigneur. On parle de vénérer le Seigneur, donc lui, de le révérer. Voilà. Donc, celui qui parle de la crainte du Seigneur, c'est celui qui a de la révérence, qui a de la considération, qui réalise, quand on parle de considération, c'est réaliser qui est le Seigneur. Et nous ne marchons pas des fois dans la crainte du Seigneur, c'est parce que nous ne savons pas qui est le Seigneur, qui il est pour nous, qu'est-ce qu'il représente pour nous. Et nous ne réalisons pas que nous avons le Seigneur de l'univers, le maître des temps et de l'espace, le Tout-Puissant, comme les Écritures le disent, dans la version Louis II à côté, qui a été traduite, ça a été traduit par l'Éternel, celui qui n'a pas de début, celui qui n'a pas de fin, celui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, qui est l'aleph, le tav. Et des fois, dans notre marche, eh ben, on arrive à se mettre en colère contre le Seigneur, à blasphémer, à dire des choses contre le Seigneur, à mépriser le Seigneur, parce qu'on n'a pas de considération, nous n'avons pas de crainte. On se permet de faire des choses, de dire des choses, de déclarer des choses, et les hommes de ce monde se permettent de blasphémer, de déclarer des choses, de faire des caricatures, des dessins insultants, grossiers, méprisant le Seigneur, parce qu'ils ne réalisent pas qui il est. Le Seigneur est capable d'arrêter ta vie, là, à l'instant, pendant que nous parlons. Le Seigneur est capable d'arrêter ma vie. Mon souffle peut s'arrêter, comme Hérode est tombé mort, raide, lorsque les gens ont voulu le comparer à Dieu, ont voulu le comparer à Elohim, à un Seigneur. Il est tombé raide, mort sur le coup. Quand Nebuchadnezzar était dans l'orgueil, le Seigneur l'a envoyé, l'a affecté en forêt. Voilà, toi, tu vas aller dans la forêt là-bas avec les animaux et tu vas voir qui je suis. Et le Seigneur l'a affecté en forêt. Quand Pharaon a voulu résister à Yahweh, Pharaon a voulu résister au peuple élu, au peuple qui était avec Moshe, et Moshe veut libérer. Mais le Seigneur a frappé Pharaon, il a frappé l'Égypte, il a frappé tous les premiers-nés. Le Seigneur a englouti dans la mer Rouge toute l'armée qui poursuivait le peuple d'Israël. Elle a été engloutie dans la mer Rouge. Et Israël a vu la rédemption du Seigneur, a vu la délivrance, a vu comment le Seigneur combattait pour eux. Ils ont vu comment Yahweh Sabaoth ou Shebaoth combattait pour eux. Et cette crainte-là que nous avons du Seigneur, cette crainte, cette considération, c'est quelque chose que le Saint-Esprit produit en nous. Et quand je relisais cela, je comprenais une chose, c'est que la crainte, donc c'est la révérence, c'est la considération, c'est le respect. Voilà, le fait de respecter le Seigneur, c'est le début, c'est le commencement de la compréhension. Le mot connaissance en hébreu veut dire aussi compréhension. Donc c'est le début de la compréhension. C'est le début du discernement. Donc Proverbe 1,7, lorsqu'il dit que c'est la crainte de Yahweh, le commencement de la sagesse, ça veut aussi dire que la crainte de Yahweh, c'est le commencement de la compréhension. C'est le commencement du discernement. C'est le commencement de la distinction de ce qui est bon, agréable au Seigneur, de ce qui est mal. C'est le commencement de la vérité. Le mot connaissance en hébreu veut aussi dire vérité. C'est le commencement de la vérité. C'est le commencement du voile qui est en train de tomber. Et c'est pour cela que tous ceux qui rencontrent le Seigneur, tous ceux qui acceptent le Seigneur dans leur vie, le Saint-Esprit, parce qu'on peut se demander, mais comment est-ce qu'on peut avoir la crainte du Seigneur? Le Saint-Esprit, quand tu acceptes le Seigneur, le Paraclétos, comme dit Jean 14 ou Yohanan 14, c'est le Saint-Esprit qui va mettre dans ton cœur, qui va mettre dans ta vie la crainte du Seigneur, qui va faire que tu commences à considérer le Seigneur qui est le Très-Haut,
tu vas considérer le Tout-Puissant, tu vas considérer le Roi des Rois, tu vas avoir de la révérence, du respect, tu vas avoir de l'amour, de la passion pour le Roi des Rois, pour le Seigneur des Seigneurs. Et on peut lire cela dans le livre de, de Jean. On va le lire ensemble. Jean, le chapitre 14. Alors on va prendre ce passage-là. Jean 14. Et on peut prendre le verset... alors, c'est Jean 14, c'est Jean 14, 26. Alors, je vais essayer de l'afficher pour nous tous. J'espère qu'il va passer. Alors, il ne veut pas comme ça. Alors, des fois, ça marche pas. Je vais essayer de le mettre comme ça. Je vais passer par Luc. OK. Et on va le lire ensemble. Alors, Jean 14. OK, Jean 14. Je vais trouver ça comme ça. Et c'est le verset 26. Alors, voilà ce que disent les Écritures dans Jean 14 au verset 26. On nous dit, « Mais le Paraclétos, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En fait, voilà ce que le Seigneur va nous dire dans ce passage-là. C'est le Saint-Esprit, frère, qui va nous enseigner toutes choses. Il va t'enseigner, il va te rappeler tout ce que le Seigneur a dit. Et la crainte du Seigneur, elle arrive dans ta vie par rapport à l'enseignement que le Seigneur va te donner. C'est vrai qu'on peut être enseigné par des frères, c'est vrai qu'on peut être enseigné tel que nous le faisons là, en partageant. On peut être enseigné, parce que voilà, on a passé du temps dans la prière, on a partagé avec des frères, on a prié avec des frères. Mais quand tu es seul, le Seigneur lui-même va t'enseigner. Le Seigneur lui-même va te rappeler toutes choses par son esprit, par l'esprit de Yoshua. Et c'est pour ça, frère, que des fois, on se demande, mais comment est-ce que comment tel frère n'a pas la crainte du Seigneur? Mais parce qu'on se laisse pas enseigner par le Seigneur. On ne laisse pas le Seigneur nous enseigner toutes choses. Les Écritures disent bien toutes choses. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu comprends pas aujourd'hui parce que on en partage ensemble ou des gens t'ont partagé ou tu les as entendus. Mais où tu peux aussi entendre des choses quand tu regardes les informations, quand voilà, tu lis certains articles, tu lis la parole. Mais ce qui est important de saisir, c'est que quand tu as la crainte du Seigneur, quand tu as ce respect-là du Seigneur, tu es loyal avec le Seigneur, tu as cette révérence pour le Seigneur, tu réalises qui est le Seigneur dans ta vie, le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses et c'est pour cela que nous arrivons à marcher dans la sainteté. C'est pour cela que nous arrivons à marcher dans l'obéissance, parce que la crainte du Seigneur va avec l'obéissance. Celui qui craint le Seigneur, forcément, il marche dans l'obéissance. Il ne peut pas être rebelle. Il ne peut pas marcher dans la rébellion. Mais celui qui craint le Seigneur marche dans l'obéissance. Et c'est pour ça que nous saisissons, quand nous lisons ces passages-là, nous saisissons que certains n'ont pas l'esprit du Seigneur. C'est pour ça que ils ne saisissent pas ce que le Seigneur donne. Certains ne laissent pas le Seigneur aller en profondeur. Ils sont comme dans Ézéchiel, à la surface. Le Saint-Esprit agit. L'eau est au niveau des chevilles, mais l'eau doit monter au niveau des genoux. L'eau doit monter au niveau de la taille, au niveau des reins. L'eau doit monter jusqu'à t'engloutir. Tu dois être rempli. Tu dois être inondé. Je dois être inondé. Je dois être déborder de l'Esprit. Je dois déborder de
de son esprit, parce qu'il nous enseigne toutes choses. Toutes choses. Il n'y a aucun sujet que le Seigneur ne connaît pas. Il n'y a aucune situation que le Seigneur ne connaît pas. C'est pour ça qu'il dira que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il est béni. Celui qui ne marche pas, qui ne s'assied pas sur le banc de moqueurs, il est béni, il est heureux. Parce que le Seigneur lui enseigne, fait tomber le voile. La crainte du Seigneur lui fait tomber le voile, l'emmène dans la vérité, la compréhension. Vous ne vous êtes-vous pas rendu compte que depuis que vous avez rencontré le Seigneur, si réellement vous marchez avec lui, ben vous ne voyez plus le monde comme avant. Vous ne voyez plus les choses comme avant. Parce que, comme il dit, je suis la lumière du monde, et il dit dans Éphésiens 1,18 que le Seigneur illumine les yeux de notre entendement. Ne vous rendez-vous pas compte que il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Le Seigneur a fait tomber les écailles et vous commencez à voir la portée spirituelle de certaines choses par rapport à la musique, par rapport à l'habillement, par rapport aux paroles que vous pouvez déclarer, aux noms que vous pouvez donner à vos enfants, par rapport au fait d'aller voir des marabouts, des voyants si vous y alliez avant, par rapport à la possession démoniaque, par rapport au diable, par rapport aux coutumes, aux traditions, par rapport à l'éducation. Le Seigneur a fait tomber des écailles parce que vous le craignez. Et c'est pour nous dire que si tu arrêtes de craindre le Seigneur, si tu ne marches pas dans la crainte du Seigneur, c'est normal que tu résistes. Et c'est normal que tu ne comprennes pas. Parce que craindre le Seigneur, c'est commencer à comprendre les choses. Et c'est pour ça, Paulos va dire, je vous ai donné du lait parce que vous ne pouviez pas supporter la nourriture solide. Et même le Seigneur a dit ça. Le Seigneur lui-même a dit cela aux disciples. Le lait, parce que vous étiez encore des enfants. Frère, il y a des choses que nous ne saisissons pas parce que nous ne grandissons pas avec le Seigneur, parce que la crainte n'est pas là. Nous venons au Seigneur enfants, ensuite il veut avoir des fils, il veut avoir des pères. C'est pour ça qu'on va parler de ces différentes générations. Et oui, parce qu'il faut aussi, le Seigneur, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, ce qui se passe dans la maison de son maître. Donc voilà, il dit, je vous appelle ami, parce qu'il nous fait rentrer dans l'intimité. Et l'ami, c'est celui à qui on partage son âme, on partage son intimité, on partage son cœur. Et le Seigneur, quand il a vu Abraham, il a dit quand il était cette manifestation-là des trois anges, le Seigneur va dire, cacherai-je à Abraham? Est-ce que je vais lui cacher ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Non, il a eu à partager ce qu'il allait faire là-bas, partager son dessein, parce qu'Abraham était un ami du Seigneur. Donc nous saisissons au travers de ce passage qu'il nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit, le Paraclétos, il nous enseigne toutes choses. Donc Proverbe 1,7 nous enseigne la crainte du Seigneur, la révérence, la considération, le respect du Seigneur. C'est le début de la compréhension. Oui, on t'enseigne sur la dîme, tu résistes. Mais quand le Saint-Esprit lui-même va descendre, quand tu vas t'asseoir, craindre le Seigneur, c'est aussi avoir l'humilité de dire au Seigneur, voilà, j'ai entendu cette parole, j'ai pas compris. Seigneur, explique-moi. Et si ça vient de lui, il va faire tomber les écailles. Si ça ne vient pas de lui non plus, il va aussi te faire comprendre, il va faire tomber les écailles. Et c'est pour cela, frère, que c'est vraiment important, capital de craindre le Seigneur, de marcher dans la crainte du Seigneur, parce que c'est le commencement, c'est le début de la compréhension. Les voiles vont tomber. Le voile va tomber. C'est le début de la vérité. La vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vas marcher sur le vrai chemin. Tu vas marcher dans la vérité et tu auras la vraie vie. La vraie vie. Parce que la vie que le monde te présente, cette vie-là de facilité, cette vie-là de vol, de braquage, cette vie voilà d'impudicité, d'adultère, d'aller prendre le mari des autres, d'aller prendre la femme des autres, cette vie-là voilà d'aller regarder les enfants des autres, d'aller regarder le mari, la femme de l'autre, d'aller regarder les biens de l'autre, de convoitise, cette vie-là de m'as-tu vu, cette vie de prendre soin
absolument de l'homme extérieur, cette vie-là d'idolâtrie, cette vie-là, c'est pas la vie du Seigneur. Et ça, nous comprenons ces choses uniquement parce que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur nous enseigne toutes choses parce que la crainte de Yahweh est dans nos vies. Donc, tu peux beau vouloir enseigner des gens, s'ils n'ont pas la crainte du Seigneur, ils vont rien comprendre. C'est pour ça que le Seigneur, il parlait à la foule en parabole, mais il savait que la foule ne comprenait rien. Et ensuite, il venait expliquer à ses disciples, mais il prenait le reste et il enseignait au reste qui avait la crainte. C'est pour ça aussi que Paulos, lorsqu'il va aller, je crois que c'est à Éphèse, il va enseigner là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer les disciples d'avec la foule. Il va les séparer parce que la parole devait être enseignée, expliquée uniquement à ceux qui avaient la crainte du Seigneur, pas aux autres, parce que malheureusement, comme les Écritures disent, on ne donne pas des perles aux pourceaux. Donc voilà, le Seigneur savait que il ne pouvait pas donner cette bonne nourriture à la foule parce que la foule n'allait pas prendre cette parole. Mais ceux qui avaient la crainte, ceux qui avaient la crainte. Et quand Pierre va prêcher dans Acte 3, quand il va prêcher Acte 2, quand il prêche, ceux qui avaient la crainte du Seigneur, quand ils ont entendu toutes ces paroles, on l'a partagé ensemble, ils vont répéter, ils vont dire ensemble, hommes, frères, que ferons-nous? Quand Jean le Baptiste a prêché et que il va prêcher le baptême de la repentance et que les foules vont entendre, ceux qui craignaient le Seigneur vont aussi dire, que ferons-nous? Que devons-nous faire? La crainte du Seigneur, quand elle est enseignée, quand le Saint-Esprit enseigne, c'est lui qui emmène à la crainte, qui emmène à la révérence, à la considération, à réaliser en fait que je suis pécheur, que je ne suis rien, que je ne vaux rien, je suis une poussière, je suis du vent, je suis tellement petit, malgré tout l'argent que j'ai, la position que je suis tellement petit, et le Seigneur est tellement grand, tellement extraordinaire. Et c'est pour cela, frère, que quand je considère mon Seigneur, j'ai du respect, de la révérence pour lui, j'ai tellement de crainte pour le Seigneur, je vais commencer à apprendre à connaître. Voilà, je vais commencer à apprendre, je deviens un disciple. Tu veux devenir un disciple? Laisse le Saint-Esprit t'enseigner la crainte du Seigneur. Tu seras un disciple. Le disciple de Yahushua, tu ne peux pas être disciple si tu n'as pas la crainte du Seigneur dans ta vie. Si tu n'as pas la crainte du Seigneur dans ta vie, tu es un adhérent, tu es un adepte, tu es comment ça, quelqu'un qui a, je sais pas moi, a épousé voilà une certaine doctrine. Voilà, la parole est encore au niveau de l'intellect, au niveau voilà de la tête, du cerveau. Mais celui qui est disciple, c'est celui qui a la crainte du Seigneur. Crainte du Seigneur égale obéissance, égale apprentissage, égale disciple. Je vais être un disciple du Seigneur, je dois avoir la crainte du Seigneur. Et c'est pour cela, frère, que quand nous voyons des viols, nous voyons des détournements d'argent, nous voyons des gens qui sont capables de mentir, de faire des faux témoignages dans les assemblées, d'empoisonner les gens, d'escroquer les gens, voilà, de faire du commerce, du business, voilà, dans les assemblées et qui détournent des frères. Quand certains frères se mettent à faire travailler d'autres parce qu'ils ont monté des entreprises dans le civil, dans la vie et sont incapables de payer ces frères à la juste valeur réellement parce qu'ils ont travaillé tant d'heures, parce qu'on a vu aussi ces choses-là, c'est parce qu'ils ne sont pas de vrais disciples, parce qu'ils n'ont pas la crainte, parce que le Saint-Esprit ne peut pas te laisser faire cela. Quand tu vas vouloir payer moins que ce qui est prévu, l'Esprit va t'enseigner. Donc, quand tu vas fléchir les genoux, quand tu vas rentrer chez toi, quand tu seras dans le secret, même si tu as dit non, même si tu as déclaré des choses, mais quand tu vas rentrer dans le secret, l'Esprit va te dire, lève-toi, vas-y, tu retournes et tu règles. L'Esprit va te dire, comme il a parlé à Zaché ou à Zachée, si j'ai estorqué, j'ai fait du mal, j'ai pris à quelqu'un ce qui n'était pas dû, je vais lui rendre au quadruple. C'est ça, frère et sœur, la crainte. Quand on peut broncher, on peut pécher, on peut tomber, oui, mais quand tu es disciple,
quand tu affaiblis, l'Esprit t'enseigne dans le secret. Il te ramène sur le chemin, parce qu'il est le chemin. Il te ramène dans la vérité. Il te ramène dans la sagesse. Il te ramène dans la connaissance. Il te ramène dans la vie du Seigneur, la vie du royaume. Il te ramène dans la vie d'en haut, à ne point regarder aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Il te ramène là-haut, parce que nous sommes assis, comme le disent les Écritures, avec lui dans les nuits célestes. Donc, il te ramène là-haut. Il te fait sortir des choses de la terre. Donc, Proverbe 1,7, voilà, le voile commence à tomber et le voile tombe. Même pas commence, il tombe, le voile tombe quand il y a la crainte du Seigneur. Et Éphésiens, il y a un autre passage aussi qu'on peut lire aussi, c'est dans 1 Jean. Quoi qu'il y a Jean 14, 26, je crois qu'il y a un autre passage que je voulais lire aussi. Il y a Jean 16, oui, il y a Jean 16 aussi qu'on peut lire aussi, Jean 16, avant de passer à un autre. Il y a Jean 16 et c'est le verset 13. Jean 16, le verset 13. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Il s'appelle l'Esprit de la vérité. Il vous guidera dans toute la vérité. Tu veux avoir la crainte du Seigneur? Eh ben, donne-lui ta vie, premièrement, et laisse le Saint-Esprit. Il va te guider. L'Esprit de Yahushua, l'Esprit du Seigneur va te guider dans tout. Il t'enseignera toutes choses. Il va te guider dans toute la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Et un autre passage également, voilà, qu'on peut lire, c'est dans 1 Jean et 1 Jean 2. Alors, je vais réessayer parce que des fois ça ne marche pas. Des fois ça bug là sur la BJC. Ça bug. Je vais le lire, alors si ça ne s'affiche pas, il n'y a pas de souci, je vais le lire. Donc c'est dans 1 Jean 2, si vous pouvez le prendre, hein, et c'est le verset 27. Donc 1 Jean 2, même le verset 20. Donc 1 Jean 2, le verset 20, si vous pouvez le lire. Je restais une dernière fois, mais a priori ça bug. Mais je vais lire 1 Jean 2, le verset 20, qui nous dit « Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. » Le verset 27 va dire « Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie, et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurerez en lui. » Donc encore ici, cette parole, voilà, nous confirme encore que l'Esprit, le Seigneur lui-même, il nous enseigne toutes choses. Et Jean va dire, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme la même onction, elle vous enseigne toutes choses et qu'elle est vraie, elle n'est pas un mensonge, selon qu'elle vous l'a enseigné. Voilà. Et le verset 20 nous dit, et vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. Voilà. Donc, la crainte du Seigneur, c'est encore pour nous confirmer ici, on nous parle de la connaissance. Vous connaissez toutes choses, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que cette onction va vous enseigner. Voilà. Donc, le Seigneur, c'est lui qui enseigne, premièrement. Tu as abandonné telle chose dans ta vie, c'est parce qu'il t'a enseigné. Tu le considères, tu as du respect, tu obéis au Seigneur, tu es tellement passionné du Seigneur. C'est pas par rapport à ta propre force, c'est pas par rapport à toi-même, mais c'est parce que quand tu l'as accepté, il a commencé à faire tomber les écailles dans ta vie. Il a commencé à faire tomber le voile dans ta vie. C'est pour ça que tu es sorti du vol, tu es sorti de la débauche, tu es sorti de l'impudicité, tu es sorti du mensonge, tu es sorti de l'orgueil, tu es sorti de l'hypocrisie, de la fausseté. Il est en train de t'enseigner et il continue à t'enseigner, il te maintient dans cette crainte du Seigneur, dans cette obéissance, parce que il est là pour nous enseigner. Et c'est pour cela, frère, que
Les temps d'intimité personnelle avec le Seigneur, c'est hyper important de prendre du temps avec le Seigneur, de prendre des moments avec le Seigneur personnellement chaque jour, de se rapprocher du Seigneur chaque jour, de venir au pied du Seigneur chaque jour, parce que c'est là qu'il fait tomber les écailles, c'est là que il répond à toutes tes questions, à toutes tes interrogations, il répond, il t'emmène dans la vérité, dans la vérité. Alléluia. Et le Proverbe 8, 13 va nous, la deuxième définition comment dire, de la crainte du Seigneur. La deuxième définition, il dit dans Proverbe 8, 13 que la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Et donc, quand on lit cela, on saisit aussi une chose, c'est que la crainte du Seigneur, la révérence que nous avons pour le Seigneur, la considération, l'amour, la passion que nous avons pour le Seigneur, c'est la haine du mal. Donc, la haine, c'est le dégoût, c'est le rejet, c'est le rejet, donc l'éloignement de tout ce qui est lié à la méchanceté. Le mal, mais nous savons que le mal, c'est le malin, c'est le diable. Tout ce qui va se rapporter au diable, ben, le Saint-Esprit va t'enseigner, il va te permettre d'avoir le discernement, de savoir distinguer, de savoir séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est agréable au Seigneur de ce qui est mauvais. Le Saint-Esprit va te permettre de comprendre, d'apprendre à séparer la lumière d'avec les ténèbres. On nous dit au commencement, au Bereshit, le Seigneur dira que la lumière soit et la lumière fut. Et le Seigneur a vu que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc c'est pour ça aussi que le Seigneur va faire la séparation dans ta vie, va te séparer de tout ce qui se rapporte au mal. Quand je crains le Seigneur, quand je considère le Seigneur dans sa grandeur, dans sa puissance, forcément, la séparation va arriver. Le Seigneur va mettre, il dit, il vient avec l'épée. Il vient avec l'épée. Et l'épée, c'est la parole. La parole, l'esprit, le Seigneur, parce qu'il est aussi, il est la parole, eh ben, va te séparer, t'éloigner, va te dégoûter. Tu vas avoir du dégoût, tu vas avoir de la haine, tu vas t'éloigner, tu vas rejeter tout ce qui est en rapport avec le malin, avec la méchanceté. Tout ce qui est lié au diable, tu vas le rejeter. Et c'est pour ça, il va citer l'orgueil ici, il parle de l'orgueil. Le Seigneur va enlever l'orgueil dans nos cœurs. Le Seigneur va enlever l'arrogance. Le Seigneur va nous éloigner, va mettre le dégoût de l'orgueil, le dégoût de l'arrogance, le rejet de l'arrogance, le rejet de la méchanceté, le rejet de la bouche hypocrite. Quand les gens vont dire des choses qui sont liées au diable, le Seigneur a dit à Pétros, à Pierre, il va lui dire, arrière de moi Satan. Voilà, quand Pétros va lui dire, mais à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Le Seigneur savait que il devait aller à la croix pour mourir à la croix, pour que nous ayons la vie. Mais Pierre, voilà, conduit par le diable, va déclarer des choses qui allaient à l'encontre des prophéties bibliques, à l'encontre de la parole. Et ça va dire, arrière de moi Satan. Donc, il a rejeté tout ce qui venait du diable. Quand Ève est tombée, elle est tombée parce que elle a accepté de discuter, de se justifier, de débattre avec le serpent. On ne discute pas avec le serpent, on ne débat pas avec le serpent, on le rejette. On ne discute pas avec l'impudicité, avec la débauche, mais les Écritures nous disent fuyez l'impudicité, fuyez-la. Et donc, elle nous pousse donc à obéir à Yahweh, à appliquer, à respecter sa parole, à vivre sa parole, donc à rejeter tout ce qui est du mal, tout ce qui est du monde, tout ce qui est du monde. Et les Écritures nous enseignent, voilà, à rejeter tout ce qui est du malin. Et quand le Seigneur nous conduit dans notre vie, il y a tellement de choses qui paraissent tellement bonnes, tellement agréables, tellement bien à faire. Voilà, tellement de choses. Mais quand le Seigneur te fait asseoir et commence à faire tomber le voile, ben, tu es choqué. Je partageais à des frères
par rapport à mon travail, je leur disais que, un jour le Seigneur me dit: «Mais, je parlais, j'étais dans une formation et on parlait de la manipulation et celui qui disait, qui enseignait, voilà, qui pardon, conduisait ce séminaire au travail, cette formation disait: "En fait, manipuler, c'est donner la forme qu'on veut à un objet", voilà, donner la forme qu'on veut à quelque chose et voilà, il était en train de bonifier, de parler du bien de la manipulation et quand il a commencé à expliquer, le Seigneur m'a parlé à moi, il me dit: «Mais regarde, dans sa manière de parler, manipuler, c'est parler à quelqu'un, mais pour son intérêt». Quand, voilà, quand il expliquait, on lui a dit: «Mais non, mais manipuler, ça a une connotation négative». Et là, le Seigneur me dit à moi-même: «Mais regarde, quand tu fais tes entretiens avec ton équipe, quand tu fais tel entretien avec telle personne, mais c'est la manipulation». Je dis: «Ah bon?» Il me dit: «Oui, regarde, tu dis ça, ça, ça pour obtenir ça, ça et ça. C'est quoi? Ça s'appelle de la manipulation». Et ça m'a dit, tu dois arrêter de parler dans ce sens-là. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et à partir de ce jour-là, eh ben, quand je suis en entretien ou en accompagnement de quelqu'un, le Seigneur m'interpelle et je sais comment parler sincèrement, véritablement. Il y a quelques années, vraiment, ça m'est arrivé pendant une formation. Et le Seigneur me conduit à parler sincèrement, voilà, véritablement, pas par intérêt, pas et c'est tellement subtil. On dit des choses parce qu'on veut obtenir quelque chose. Et le Seigneur m'a vraiment interpellé en me disant mais parle mais sincèrement, parle avec ton cœur. Et des fois, c'est vrai que au niveau de là où je travaille, par rapport à ce qu'on fait, ben on nous donne des informations en amont et derrière, ben on nous dit de dire les choses comme ça parce que c'est pas le moment de le dire. Et ben je prends la décision de ne pas dire les choses ou alors ben, de dire la vérité, de dire ben voilà, on a décidé de faire ça dans tel but et j'explique en donnant le sens de la chose, mais pas pour manipuler, mais pour expliquer, pour que les gens comprennent, pour que les gens saisissent. Et puis à un moment, le Seigneur te dit arrête, va pas plus loin, parce que voilà, ce sont des informations confidentielles, il faut pas aller plus loin. Donc, mais le Seigneur te fait comprendre parce qu'il fait tomber les écailles, parce qu'il te conduit dans la vérité, parce qu'il veut que tu marches droitement dans sa parole. Il fait tomber les écailles, il te fait réaliser que ben, des fois, c'est tellement subtil, la limite est tellement faible que tu te retrouves des fois à pratiquer les choses du monde. Et c'est pour ça que la crainte du Seigneur, c'est le rejet, le dégoût, l'éloignement de tout ce qui est lié au diable. Le Seigneur dira, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Et c'est comme ça que les disciples fonctionnaient. C'est comme ça que le Seigneur a enseigné ses disciples. N'ayez rien du diable en vous. C'est pour ça aussi des fois que tu dors mal. C'est pour ça aussi que tu es combattu. C'est pour ça que les femmes de nuit te cherchent, les maris de nuit. C'est pour ça que tu tombes aussi. Parce que forcément, le diable te persécute parce qu'il voit que tu as des choses de lui dans ta vie. Et la crainte du Seigneur vient faire tomber le voile et te dire, mon fils, tu n'as pas, ma fille, tu n'as pas pardonné tout ce qui t'est arrivé dans ta vie. Tu n'as pas pardonné. Tu es encore blessé. Les choses sont là. C'est dans ton cœur, tu ne parles pas, mais tu n'as pas pardonné. C'est là. Mon fils, ma fille, tu es combattu par rapport à la séduction, mais c'est parce que toi-même, tu regardes n'importe quoi. Tu regardes des films bizarres, des images bizarres. Oui, tu es combattu parce que tu regardes des images bizarres. Tu es séduit parce que tu es encore dans la convoitise. Tu es encore dans le monde. Et ici, le verset 13 nous dira que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal, le rejet du mal, le rejet du malin, le rejet de tout ce qui se rapporte au diable. Et quand nous lisons l'histoire de Joseph, Joseph 39, Joseph va dans Genèse. Quand Joseph va être, comment dire, Joseph va être dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Les Écritures nous disent que Potiphar lui avait tout laissé dans la maison, toute autorité, il lui avait laissé la gestion voilà, de sa maison, mais excepté sa femme, bien sûr. Et, et il est arrivé à un certain moment que lorsque voilà,
tout lui a été remis entre ses mains. On nous dit qu'après ces choses, il arriva que la femme de son Seigneur porta les yeux sur Yosef et elle lui dit, couche avec moi. Le gars, il était dans l'intimité, totalement effacé, mais lorsqu'on l'a élevé, lorsque son roi, son Seigneur, pardon, son chef a remis tout ce qui était entre ses mains, et ben à partir de ce moment-là, au verset 7, on nous dit que sa femme, sa propre femme, elle a commencé à regarder, à convoiter Yosef. Et on nous dit pourquoi? Parce que non seulement tout ce qu'il touchait réussissait dans la maison de son Seigneur, mais aussi parce qu'il était beau de taille et beau de figure. Mais il va dire quelque chose. Mais il refusa et dit à la femme de son Seigneur, et c'est là où on voit la crainte du Seigneur. Voici, mon Seigneur ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi, et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Elohim? Voilà la manifestation, la déclaration de la crainte du Seigneur. C'est, il dit, comment je vais faire un si grand mal? Donc, il rejetait le mal, la méchanceté, tout ce qu'était le diable, il était en train de rejeter. Il dit, comment je vais arriver? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comment vais-je pécher contre Elohim? C'est pas possible. J'aime tellement le Seigneur. Il était loyal. La crainte de Yahweh, c'est cette loyauté-là, cette fidélité que nous avons envers le Seigneur. Seigneur, je ne me mettrai pas nu devant une autre femme que ma femme. Seigneur, je ne mettrai pas nu devant un autre homme que mon mari. Seigneur, je n'irai pas vers qui que ce soit. C'est, frère, des déclarations comme ça. Seigneur, je refuse, voilà, le compromis. Je refuse de te renoncer. Je refuse, voilà, la compromission par rapport à l'argent. Seigneur, je ne prendrai pas d'argent. C'est pas que des paroles, mais ce sont des mots qui sortaient droit du cœur, voilà, du fond du cœur de Yosef. Et il regarde, quand il déclare ces choses, il voyait cette femme comme de la boue. Il voyait la beauté de cette femme comme de la boue. Il comparait cette femme et il comparait la gloire du Seigneur et il la voyait comme de la boue. Il dit, comment? Et ça me rappelle ce que Pétros et Yohanan, Pierre et Jean vont dire dans Acte 3, quand ils seront devant le Sanhédrin, ils vont être frappés, ils vont être voilà, menacés. Et ils vont dire, comment pouvons-nous ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu? Et quand ils vont sortir de là, le Sanhédrin va les laisser partir. Et quand ils vont arriver avec les disciples, ils vont dire, Seigneur, donne-nous d'annoncer avec hardiesse ta parole, qu'il y ait des signes, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des choses encore extraordinaires, que Seigneur, on nous a menacés, on a voulu nous faire taire. Lorsqu'ils ont prié pour cet aveugle, ce paralytique devant le temple, quand ils allaient à l'heure de la prière au temple, ils ont prié pour cet homme, ils ont élevé, voilà, la voix en disant, voilà, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons à te donner, prends ton lit, lève-toi et marche. Il s'est levé, cet homme-là. Cet homme s'est levé et on va leur interdire de parler, voilà, au nom du Seigneur. Mais ils vont dire, comment pouvons-nous ne pas parler de ce que nous avons vu, entendu? Nous avons vu des signes, nous avons vu des miracles, nous avons vu cet homme aller à la croix, nous l'avons vu ressusciter, nous avons vu cet homme monter au ciel, nos yeux l'ont vu, nos oreilles ont entendu, nous l'avons touché, nous avons mangé avec lui et on va arrêter de parler, frère. La crainte du Seigneur les a poussés à dire, jamais nous n'arrêterons de parler de cet homme-là. Et quand ils sont sortis, quand ils ont prié, on dit que le lieu où ils étaient a tremblé, l'endroit où ils étaient a tremblé, et il s'est fait des signes, des miracles, des prodiges dans l'endroit où ils étaient, et le Seigneur s'est tellement glorifié qu'on nous dit ensuite que ceux qui avaient des biens, ils vendaient leurs biens et emmenaient le résultat, voilà, l'argent qui en venait, et il le mettait au pied des apôtres et il partageait pour donner à ceux qui étaient dans le besoin, à ceux qui n'en avaient pas. Frère, et il n'y avait pas d'indigents, pas de personnes dans le besoin, pas de pauvreté parmi eux, parce qu'il donnait à ceux qui étaient dans le besoin. Il y avait une telle gloire, une telle présence du Seigneur, parce que, comme Yosef, ils ont déclaré, c'est pas possible, on ne peut pas arrêter de parler, pardon, de ce nom-là, arrêter de déclarer
de parler. Et dans ce même passage, il dira, il n'y a aucun nom qui nous a été donné sous le ciel. Voilà, dans Acte 4, 12, il dira, il n'y a aucun nom sous le ciel qui nous a été donné parmi les humains par lequel nous puissions être sauvés. Quand il déclare ça, il réalise qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Yahushua par lequel on puisse être délivré, par lequel on puisse être libéré, par lequel on puisse être guéri, par lequel on puisse aller droit au ciel parce qu'il est le chemin. Alors comment allons-nous arrêter de parler de lui? C'est pas possible. Voilà ce que produit la crainte, la haine du mal, l'obéissance à Yahweh. En fait, quand Yosef a déclaré ces choses, quand Pétros et Yohanan ont déclaré ces choses, quand Abraham, le Seigneur va lui parler dans Genèse 22, il va lui dire, voilà, prends ton fils, ton unique, offre-le-moi. Il va aller. Il ne parle pas à Sarah, il ne parle pas à ses serviteurs, il va avec le fils. Et à un certain moment, il dit à ses serviteurs, vous restez là, moi et le fils, nous allons adorer. Quand son fils lui dit, mais père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Le Seigneur se pourvoira lui-même. Même son fils va lui poser la question. Il a pris son couteau. Il a voulu mettre son couteau et ôter la vie de son fils. Le Seigneur a arrêté. Frère, l'obéissance, la crainte de Yahweh. Abraham, comme Pétros, comme Yohanan, comme Yosef, ils n'avaient plus aucune considération des hommes. Ils n'avaient plus peur des menaces. Ils ne regardaient plus à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va, frère? Et le Seigneur veut nous emmener là, la crainte du Seigneur. Oh, et c'est le rejet de notre, oui, ma personnalité, oui, ma dignité, oui, ma personne, oui, le moi, l'orgueil. C'est le rejet de tout ça. C'est le rejet de tout ça. Et le rejet de marcher dans les sentiments. Oui, mais tel frère va penser ça, tel soeur va penser ça. Abraham, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur avait un projet. Le Seigneur avait un plan pour sa vie. Il avait échoué la première fois parce qu'il avait emmené Lot. Quand le Seigneur lui a dit de quitter d'aller pour lui, hors de sa patrie, de son pays, de sa famille. Il avait échoué parce qu'il avait emmené Lot. Mais là, frère, le Seigneur lui a dit, prends ton fils. Il a obéi. Quand le Seigneur te parle, il te réveille la nuit, arrête. La crainte du Seigneur fera que tu te lèves tout de suite. Tu ne seras pas là, oui, mais Seigneur, tu sais, voilà, je suis fatigué, je suis comme ça. Frère, c'est parce que tu ne réalises pas qui est le Seigneur que tu es en train de discuter avec lui. C'est parce que tu ne réalises pas qui est ce grand roi. Tu ne réalises pas tu n'as pas capté, tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi le langage du Seigneur, parce qu'il y a peut-être une âme qui a besoin d'être libérée, d'être sauvée, quelles que soient les nations, quelque part. Il y a peut-être une vie qui a besoin, il y a peut-être un événement qui se passe, c'est pour ça qu'il te réveille, c'est pour ça qu'il t'interpelle. Mais quand tu réalises la grandeur du Seigneur, tu réalises, comme les apôtres ont réalisé, que des signes, des prodiges allaient se réaliser, c'était déjà réalisé, ils avaient vu, ils avaient palpé, touché la gloire du Seigneur, ils avaient vécu avec le Maître. Quand ils ont réalisé cela, mais ils se levaient, ils allaient parler. Pétros s'est levé, il n'avait plus aucune considération. Ce Pétros qui avait renié le Seigneur devant cette femme qu'il avait renié 3 fois, avant que le coq ne chante, il avait renié 3 fois. Mais ce jour, devant une multitude de personnes, il n'a plus regardé à lui-même, il n'a plus regardé à qui il était, il n'a plus regardé à comment il était, il n'a plus regardé à comment les gens le percevraient, comment les gens le calculeraient ou le calculeraient pas, mais il a regardé au Seigneur et il a ouvert sa bouche, il a parlé et plus de 3000 âmes se sont converties, plus de 3000 âmes. La différence entre toi et l'autre qui a la crainte du Seigneur, quand tu te dis, mais Seigneur, pourquoi, Seigneur, tu fais des choses avec telle personne? Pourquoi pas avec moi? Pourquoi, Seigneur, il se passe ceci, il se passe cela? Frère, c'est une question de crainte, c'est une question de considération, de respect du Seigneur. C'est une question d'obéissance. Comment obéis-tu au Seigneur? Comment marches-tu avec le Seigneur? Comment vis-tu avec le Seigneur? Comment réponds-tu à l'appel du Seigneur? Comment réponds-tu à son appel? Quand il te réveille, quand il te parle, quand il te demande en pleine journée, arrête ça, viens dans mon intimité, c'est un appel, c'est un appel. Est-ce que tu réponds favorablement ou alors tu préfères regarder autre chose, faire autre chose? Comment
Que fais-tu? Comment réponds-tu à cet appel du Seigneur? Quand il te dit, va à tel endroit, va parler de moi. Quand il te dit, par ton attitude, par ton comportement, fais ceci, fais cela, parce que tu vas gagner. Tais-toi, ne parle pas, supporte, pleure dans le secret, supporte, ne dis rien, pardonne, accepte de subir quelques injustices. Quand le Seigneur te dit cela, c'est un appel. Comment, que fais-tu? Comment réagis-tu? Comment, voilà, comment, frère, le Seigneur veut nous emmener encore plus loin. Il veut nous emmener encore plus loin. Oui, tu dis que tu crains le Seigneur, et c'est vrai que tu le crains, mais il veut t'emmener encore plus loin. Il veut t'emmener encore plus loin. Des fois, nous disons, mais Seigneur, comment tu utilises telle personne? Comment tu utilises tel homme, telle femme? Seigneur, comment tu l'utilises? Frère, c'est dans cette intimité, dans cette crainte avec le Seigneur. Et c'est pour cela que quand nous regardons nos vies, nous regardons la vie de ses frères, quand la parole a été prêchée, quand on nous dit qu'ils vendaient leurs biens, leurs propriétés, frère, si le Seigneur nous parlait aujourd'hui comme cela, est-ce que nous serions prêts à le faire? Le Seigneur te dit, vends ta maison, vends ta voiture, vends ceci, vends cela. Le Seigneur te dit, tel frère est dans le besoin, je veux que tu ailles le voir. Tu lui donnes pas 50 euros, mais tu lui donnes 700 euros parce que tu les as. Tu lui donnes 100 euros, 200, 300. Le Seigneur te dit, le vêtement que tu as acheté là, tu ne le portes pas. En fait, je t'ai dit d'aller l'acheter, c'est parce que tu vas le donner à telle personne. Comment vas-tu réagir? Le sac que tu as acheté, les chaussures que tu as acheté. En fait, c'est pas pour toi. Oui, effectivement, tu es allé les acheter. Je t'ai demandé de les acheter. Oui, mais c'est parce que tu dois les donner à telle personne. Comment réagirons-nous? Comment réagis-tu? Cette femme que tu vois, oui, assise avec toi dans le train, dans le bus, à côté de toi dans ton travail, mais si elle est comme ça, c'est parce qu'elle a besoin de mon amour, parce qu'elle a besoin que tu lui parles de moi, parce qu'elle a besoin que tu lui dises que je l'aime. Comment réagissons-nous? Comment réagis-tu? Alléluia. Quand le Seigneur nous parle dans nos familles, comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous? Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Et ces hommes ont saisi ce que le Seigneur faisait, ce que le Seigneur voulait faire au travers d'eux. Et le Seigneur s'est glorifié. Le Seigneur a agi. Il s'est manifesté puissamment. Il a agi grandement parce que ces hommes avaient saisi ce que le Seigneur voulait faire avec eux. Et pour terminer, un dernier passage dans Jean 14. Jean 14, le verset 21 et le verset 24. Si on peut prendre cela. Donc, je vais essayer d'aller dans Jean comme ça, parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, Jean 14. Voilà, les Écritures disent au verset 21, voilà, si on remonte un peu, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, la crainte du Seigneur, la crainte de Yahweh, c'est aimer le Seigneur. Elle nous pousse à aimer le Seigneur, à garder ses commandements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me manifesterai moi-même à lui. Voilà. Je l'aimerai et je me manifesterai moi-même à lui. Et le verset 24 dira, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Donc vous voyez que ceux qui ne gardent pas les paroles du Seigneur, c'est parce qu'ils ne l'aiment pas. Quand la crainte du Seigneur est dans nos vies, c'est nous aimons le Seigneur, c'est parce que nous l'aimons. Et comme nous l'aimons, nous le considérons, comme nous sommes passionnés de lui, nous le respectons, nous sommes loyaux avec lui, nous déclarons des paroles comme Youssef. Comment vais-je faire un si grand mal? Comment pécherai-je contre mon Seigneur? Comment vais-je souiller ma famille, souiller mon foyer, souiller, blasphémer? Comment vais-je blasphémer le nom du Seigneur? Comment vais-je, au travers de ma vie, faire que plusieurs, voilà, vont retourner dans le monde parce que je suis tombé et derrière moi, ma famille est là, elle croyait au Seigneur, mais à cause du scandale que j'ai créé, mais beaucoup sont retournés dans le monde. Frère, le Seigneur nous parle. Le Seigneur, voilà, nous interpelle. Et vraiment qu'il nous aide vraiment à le craindre, à marcher avec lui, à nous soumettre vraiment à lui, et que vraiment la crainte du Seigneur soit dans nos cœurs. Il dira dans 1 Samuel 22, à partir du verset 26, avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec celui qui est pur, tu te montres pur. Voilà, il va enseigner cela
avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu te montres avisé. Donc le Seigneur, comme il dit, il vient pour rendre à chacun selon sa rétribution. Voilà, il vient rendre à chacun selon ses œuvres. Voilà, il vient rendre à chacun selon ce qu'il fait. Il apporte chacun sa rétribution. Vraiment, que son nom soit béni, que son nom soit vraiment glorifié, et qu'il nous enseigne réellement sa crainte. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité, Papa. Nous te bénissons, Seigneur, parce que vraiment tu es grand et vraiment tu ne changes pas, Seigneur. Et nous voulons vraiment te louer, vraiment t'exalter. Seigneur, emmène-nous encore, Seigneur, dans les profondeurs de la crainte de ton nom, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, cette crainte de ton nom, Seigneur, nous amènera à l'obéissance, nous amènera à ne plus regarder les gens avec l'être humain, avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Cette crainte, Seigneur, nous amènera à comprendre que le voile se déchire, le voile soit déchiré, les écailles tombent, Seigneur notre roi, que la lumière soit dans nos vies, la vérité, Seigneur, que nous saisissions, nous comprenions ton langage. Seigneur, que nous ne restions pas les mêmes. Oui, Seigneur, quand nous regardons à nos vies, à notre marche avec toi, Seigneur, si nous sommes les mêmes, si nous sommes au même niveau, si nous n'avançons pas, c'est que nous reculons, Seigneur. Père, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Vraiment, sois béni, sois élevé. Merci Seigneur, que ton esprit, comme nous l'avons lu, ton esprit Seigneur, nous enseigne toutes choses. Oh oui Seigneur, et que nous puissions, déjà il nous enseigne. C'est une affirmation, c'est pas une question, c'est pas une supposition, c'est pas au conditionnel. Ta parole a dit que ton esprit, le Paraclétos, nous enseignera toutes choses. Ça veut dire qu'il nous enseigne tous les jours. Seigneur, aide-nous à comprendre, à saisir et à obéir, Père. Enlève dans nos cœurs la rébellion et mets en nous la soumission à ta parole, Seigneur. La soumission. Que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Yeshua. Amen.